Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo sur les pervers narcissiques cette fois et sur la notion de créativité. On a souvent lu et entendu que les pervers narcissiques n'étaient pas créatifs, qu'ils se contentaient de copier puisqu'ils n'avaient pas d'intériorité. Alors, je me pose des questions à ce sujet puisque j'ai observé des œuvres créatives, même si elles sont peut-être discutables sur le plan de l'intérêt esthétique simplement, mais vous savez que les créateurs, les vrais artistes ne visent pas forcément l'esthétique, mais l'expressivité. Et je vais un peu exposer cette situation assez brièvement tout de même. Alors, le géniteur, on va l'appeler A. C'est un pervers narcissique, lui, de façon certaine, c'en est un. C'est un homosexuel refoulé, il est alcoolique. Voilà ses caractéristiques principales. Alors, l'enfant de ce pervers narcissique, on va l'appeler B. C'est une personne qui peint des aquarelles, notamment, pas seulement. Et pourquoi je l'ai désigné comme perverse narcissique, cette personne? C'est que son regard m'a semblé particulièrement vide sur les photos, et c'est le regard comme ça, voyez un peu ce que je veux dire? Et ce n'est certainement pas par hasard, hein, il y a quelque chose quand même. Bon, je pars de ce postulat que cette personne est perverse narcissique. Ce n'est peut-être pas très scientifique puisque je me base uniquement sur un détail, et vous savez, la méthode scientifique consiste souvent à infirmer des hypothèses et ne pas chercher forcément à les confirmer. Là, je vais aller un peu dans le sens inverse parce que je suis persuadé que cette personne, du fait de son regard, évoque la perversion narcissique. Je suis peut-être dans l'erreur et je suis prêt ensuite, au fil des événements, à réviser mon point de vue, mon jugement. Donc je prends ce postulat, j'examine ses œuvres, je les ai montrées d'ailleurs à une amie, à une autre personne. Alors sur certains tableaux, on voit des autoportraits, plusieurs autoportraits en fait, et des portraits assez troublants où il y a des masques qui s'envolent, des visages découpés en tranches, comme des tranches de viande en fait, voilà. Et avec plusieurs couches de visage en fait, comme si le pervers avait plusieurs masques, plusieurs couches de peau pour cacher sa vraie personnalité, et en fait il n'y a que des couches, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vraie personnalité, semble dire ses tableaux, ses œuvres. Alors, par ailleurs, les autoportraits sont assez nombreux et laissent penser quand même que la personne est très centrée sur elle-même, très égocentrée, très égocentrique. Bon, moi aussi je suis égocentrique, vous me direz, et je ne suis pourtant pas pervers narcissique du tout, hein, pas du tout. J'ai d'autres défauts, d'autres travers, mais je n'ai pas celui-là. Enfin, du moins je n'ai pas cette anomalie, ce trait de caractère pervers, plutôt, hein, voilà. Et les défauts, ça n'a rien à voir avec ce genre de personnalité qui n'est pas réellement humaine, en fait, hein, si on y réfléchit bien. Même si on ne réfléchit pas beaucoup, on voit bien que ce ne sont pas des êtres humains complets. C'est triste de dire ça, mais il faut en arriver malheureusement à cette conclusion. Donc, cette personne, je fais l'hypothèse qu'elle est effectivement perverse narcissique, du fait de son regard, mais si l'hypothèse est fausse, tout le reste tombe également. Et elle fait preuve d'une certaine créativité qui ne résulte pas, à mon avis, d'une simple copie. Mais cette créativité n'est pas saine. Elle est égocentrée, égocentrique, elle est psychologisante, c'est-à-dire que la personne, on voit qu'elle se pose des questions sur elle-même ou sur son entourage, ou les deux. Si toutefois ce n'est pas une perverse narcissique, on peut penser que cette personne est victime et qu'elle représente son géniteur ou sa génitrice par le biais de ses œuvres, hein. Donc je ne peux pas vraiment me prononcer. Mais je pense que, d'une certaine manière, les pervers narcissiques peuvent être créatifs, créateurs, mais c'est une création qui met mal à l'aise, qui n'est pas saine. À mon avis, c'est ce que je retiens pour l'instant. Mais peut-être que mon raisonnement est complètement faux si le postulat de base n'est pas réel, n'est pas juste. Je suis parti du principe que cette personne était
une perverse narcissique, mais peut-être ne l'est-elle pas. Voilà. Voilà où j'en suis de mes réflexions, et je pense que dans ce cas, dans le cas que je cite, et au moment où je réfléchis en ce moment, alors au jour J, aujourd'hui donc, la perversion narcissique peut être créative. Voilà. Donc je ne sais pas, j'aime bien réfléchir, moi j'aime pas donner des recettes, hein, des conseils, c'est que ça explique que je n'attire qu'une partie de, comment dire, des personnes, parce que beaucoup cherchent des recettes et chez moi ils en trouvent rarement des conseils. Mais j'ai envie d'entamer une réflexion. Je préfère avoir moins d'auditeurs finalement, mais faire en sorte qu'on puisse réfléchir à partir de ce que je raconte et le remettre en cause éventuellement, hein, puisque là je ne suis absolument pas sûr de moi. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous dis à bientôt en tout cas et à une prochaine fois. Au revoir, bonne soirée.